J'ai acheté un PC gamer pour 400 €, PC gamer comme vous voyez de chez MSI. Donc c'est un PC que j'avais présenté en vidéo bon plan, j'ai craqué, je l'ai acheté, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc PC gamer, voilà, j'ai envie de faire la surprise, le découvrir en même temps que vous. On va le tester bien sûr, on va le déballer, on va le désosser. Donc dès à présent, n'hésitez pas à vérifier le prix en description parce que le prix fluctue vraiment très vite. Donc moi je l'ai acheté environ à 400 € livré, je l'ai vu même un petit peu moins cher il y a quelques jours, il est à 367 €, donc avec les frais de livraison tout ça, ça fait toujours moins de 400 € livré. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre, bien sûr pour jouer en 1080p, donc PC Gamer MSI, donc déjà gros carton comme vous voyez, on va le déballer. Donc déjà il est bien scellé. Quelle idée de mettre un aussi gros carton. Je fais de la place, déjà il y a une petite plaque supplémentaire, donc une porte en plus avec du plexiglas, donc c'est pas du verre trempé. Donc au vu de la taille du carton, je m'attendais vraiment à un très gros PC. Là c'est vraiment plutôt moyenne tour, voire plutôt compact. Donc bien protégé, il n'y a pas de souci. Découvrons ce PC MSI. Bon, pour le moment c'est très sobre, c'est sympa. On va voir un petit peu plus. Déjà la porte ici, vous avez le choix d'une première porte comme celle-ci, ou une deuxième porte. Sympa, hein. Regardez qui se met comme ça. Donc c'est bien, au moins on a le choix de voir un petit peu la configuration ou non. Et sur la porte ici latérale, on va dire que c'est plus pour l'airflow. Donc peut-être rajouter un ventilateur, je pense que c'est possible. On va le démonter. Donc les specs, de toute façon à bord c'est le Ryzen 5 3600, GTX 1660 Super, 8 Go de RAM, donc je vais faire des tests avec 8 Go. Et je vais faire aussi des tests avec 16 Go, voir ce que ça donne, voir si c'est bénéfique ou pas de rajouter 8 Go. Parce que ça coûte pas très cher la DDR4. Autrement, on va voir l'alimentation, on va voir le boîtier, tout ça. Donc du métal de partout. Normalement, on verra au démarrage, il y a du RGB ici en façade. Donc sur le dessus, regardez, il y a le petit power, tout ça. Donc ça passe bien. Avant de déballer, je vous montre tout de suite le bundle. Voilà, cordon d'alimentation, câble SATA. Donc voilà, je l'ouvre. Tout simplement, vous êtes les premiers à voir. Donc à l'intérieur, voilà, c'est un petit peu métallisé, c'est pas peint. Déjà, on voit tout de suite alimentation FSP. Donc FSP maximum 500 watts. Donc pour la configuration, il n'y a pas de souci. Regarde en haut, il y a plein de câbles, tout ce qui est SATA, etc. Donc pour l'upgrade futur, c'est pas mal déjà. Donc on voit le petit ventilateur d'ici. Je vais tout de suite regarder la RAM. La RAM, c'est une barrette de chez Samsung, 8 Go, DDR4 3200. Donc déjà pas mal, hein. 3200, c'est vraiment bien parce qu'il suffit de rajouter une autre barrette de 3200 et ça le fait. Bon, après, c'est pas joli, hein. De toute façon, c'est caché dans le boîtier, sauf si vous mettez la deuxième porte. Donc, la carte mère de chez MSI, tant mieux. MSI A520MA Pro. Donc, voilà, c'est plutôt l'entrée de gamme, mais c'est très bien. Donc, c'est la marque, c'est bien respecté. Et la carte graphique MSI, on va tout de suite regarder. Je vais la démonter. Et j'ai l'impression que juste au-dessus, c'est une carte Wi-Fi. Donc, c'est vraiment top, hein. Avec les antennes intégrées. Bon, à l'arrière, ventilateur de 8 cm, on va parler du bruit, bien sûr. Donc regardez cette petite carte graphique, GTX 1660 Super, donc c'est 6 Go de VRAM. Donc pour jouer à 1080p, ça ira, c'est compact, on va écouter le bruit bien sûr. Donc 1080p, ce sera plutôt bien sûr en qualité moyenne, tous mes tests seront faits en qualité moyenne, comme j'ai dit, avec les 8 Go. Et on va faire un comparatif avec 16 Go, voir si certains jeux en profitent. C'est surtout le Dual Channel qui va compter, je pense. Mais certains jeux, bien sûr, profitent de 16 Go de RAM. Donc oui, c'est bien une carte Wi-Fi ici, PC Express, c'est top. Donc on voit les antennes qui partent à l'avant, donc dans le châssis caché. Donc c'est vraiment bien. Donc ce PC a le Wi-Fi. Au niveau du SSD, on va regarder. Western Digital SN 540, donc c'est une référence qui date un petit peu, en 512 Go. Donc c'est vraiment bien. Donc pour le prix, de toute façon, 400 €, il n'y a rien à dire. Faut voir les performances bien sûr. Alimentation FSP, carte mère MSI, A520MA Pro, donc très correct. GTX 1660 Super, donc si vous n'êtes pas trop exigeant, ça passe encore pour jouer en 1080p. De toute façon, on verra les benches. Le petit défaut, mais voilà, est-ce que c'est vraiment un défaut d'avoir qu'une seule barrette de 8 Go? Oui et non, parce que 8 Go, si on rajoute 8 Go, ça coûte vraiment pas très cher. Je vérifierai bien sûr les fréquences avec CPU-Z, voir le BIOS si on peut activer un profil, etc. Donc c'est vraiment bien. Bon, alimentation 500 watts, on va dire c'est sans plus, rien n'empêche de faire une petite upgrade. Des cartes graphiques comme une RTX 4060, ça coûte pas très cher. Peut-être même que les futures générations, plus tard les 5060, vont consommer peu également, et qui seront également dans les 300 €. Donc une upgrade est possible. Mise à jour du BIOS, je pense que c'est possible, à moins qu'il soit déjà à jour, je vérifierai peut-être, pour mettre plus tard un Ryzen 5 5600. Donc upgrade possible. Donc il n'y a rien à dire pour le moment, c'est top. Ou on peut rajouter du SSD ici, format SATA. Donc pas mal du tout. Et je suis en train de voir un truc tout en bas, il y a une bande LED.
Tout en bas du châssis, on voit une petite bandelette, donc ça va être très joli. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je réinstalle ce PC, je prends le temps de le tester et on se retrouve tout de suite après. Alors ce petit PC Messi, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Déjà au niveau des performances, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai fait comparatif comme j'ai dit avec 8 Go. J'ai rajouté une deuxième barrette ici de 8 Go. Donc une barrette de 8 Go, peu importe, en 3200. C'est à peu près 25 € maximum, on va dire 30 €. Donc quand j'ai mis la deuxième barrette, donc ici par exemple c'est du Lexar, ça pourrait être du Corsair. Donc la RAM s'est mise en 2666, donc je vais retourner dans le BIOS pour mettre en 3200. Donc 3200 CL22. Si vous achetez un kit bien sûr de 2 x 8 Go directement, mettez bien les latences CL16 par exemple, donc le grand classique. Donc au niveau du BIOS, j'avais un BIOS qui datait un petit peu, donc je suis allé voir sur le site directement du PC, donc le site MSI, et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre BIOS de disponible, donc un seul, donc les BIOS sont plus rares. Je pensais que la carte mère c'était une carte mère on va dire classique, mais ils ont un peu bridé la carte mère, c'est-à-dire qu'au niveau compatibilité CPU, c'est pas défini, c'est ça qui est vraiment dommage. Donc dans tous les cas, voilà, au niveau look global, ça passe bien, surtout pour un PC à 400 €. On va tout de suite allumer, je vais vous montrer les petits cycles d'éclairage. Alors, le petit power. Déjà, je me tais pour le bruit, je vais en parler tout de suite après. Ouais, ça passe par défaut. Mais en charge, c'était assez bruyant, 51 décibels, donc c'est assez bruyant. Le petit ventilateur qui se passe surtout à l'arrière de 80 mm, hein, c'est bruyant. Donc il faut vraiment tenir compte, c'est pas un PC silencieux en soi. Mais au niveau du look global, ça passe bien. Donc je vais éteindre les lumières, on va voir quelques cycles d'éclairage. C'est vraiment assez subtil, hein. Il y a le bleu ici en façade, le bleu sur le côté, je sais pas si on s'en rend trop compte. On passe au vert, ouais, il y a la petite bande ici, mais c'est vraiment très subtil l'éclairage. Bon, il y a un peu rose-violet. Un petit peu d'RGB, donc pareil, la petite bande est commandée que je sois celle-ci et celle-ci en même temps sur le côté. Ça fait un petit peu gamer, mais bon, c'est plus gadget qu'autre chose. Donc il y a quelques cycles sympas. Si je laisse appuyer longtemps, des fois ça coupe. Voilà, ça coupe, celui qui veut pas de rétroéclairage. Voilà, et ça reprend. Voilà, c'est sympa, c'est toujours un petit plus, on va dire. Allez, c'est parti, je l'éteins. Alors, je vais vous montrer un truc derrière qui était sympa avant de parler des performances. Si vous avez une carte graphique, bien sûr, ne branchez pas votre câble vidéo sur la carte mère. Donc ils ont bien caché ici, donc branché sur la carte graphique. Et ce qui m'a amusé aussi, regardez les petits autocollants. Je sais pas si vous voyez trop. Autocollant en bas Ryzen, donc ça va. Et l'autocollant HDMI, comme si c'était un truc de fou, ils ont mis un autocollant HDMI. Voilà, ça m'a amusé un petit peu. Et autre petite chose avant d'attaquer bien sûr les performances, c'est que le Wi-Fi, pas de souci, il fonctionnait bien, donc c'est pas les dernières normes certes, et également le Bluetooth. Concernant les performances, j'ai fait tous les tests en 1080p qualité moyen, donc ça se comprend parce que la configuration date un petit peu. Je vais mettre les gameplays 8 Go et 16 Go côte à côte, comme ça vous pourrez comparer. Mais juste avant, 3 démarques, avec 8 Go 5836 points, avec 16 Go 6022 points. Et donc c'est parti, je vous lance tout de suite les benches et on en parle après.
Donc comme vous avez vu, c'est bien profitable de passer de 8 Go à 16 Go. La moyenne des jeux avec 8 Go c'était 87 de moyenne, en 1080p qualité moyenne, avec 16 Go donc 2 barrettes, 109 de moyenne, donc on gagne quand même pas mal, c'est à peu près 20%. Donc au niveau du 1% low, il y a certains jeux qui en bénéficient pas mal. Au niveau de la moyenne globale, c'est quand même plus jouable. Donc si vous avez ce type de PC, voilà, rajoutez quand même une deuxième barrette, ça vaut vraiment le coup. Au niveau consommation, à peu près 220 watts. Avec la version 16 Go, ça consommait un petit peu plus. Au niveau de température CPU, le petit ventirail a un petit peu de mal, 87 degrés, mais c'est pas dramatique, c'est température maximum en jeu. Au niveau GPU, pas de souci, 77 degrés. J'en ai parlé du bruit, 51 décibels, c'est un petit peu audible quand même, ça commence à se faire entendre. Donc pour conclure, ce PC s'il coûte bien 400 €, vérifiez le prix en description. C'est un PC qui peut être top pour un premier PC gamer, donc 400 €. Au niveau upgrade futur, ça peut être possible, notamment au niveau de la carte graphique, comme j'ai dit en début de vidéo. Une 4060, ça passe très bien. Peut-être une 5060 l'année prochaine, parce que l'alimentation, voilà, on n'a pas envie de tout changer non plus. Le plus simple, c'est de changer la carte graphique comme à chaque fois. Changer bien la RAM. Au niveau du stockage possible, de mettre du SSD SATA en plus. Donc pourquoi pas. Donc ça reste vraiment valable pour un premier PC. C'est pas trop cher. Voilà, s'il est à 700 € ou plus, n'achetez pas ce type de PC bien sûr. Donc voilà pour la vidéo test de ce PC gamer de chez Messi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.